Donc, salut tout le monde, on est de retour avec une capsule qui poursuit l'introduction de notre chapitre 4. En fait, ici, je vais commencer à vous montrer ce qu'on appelle des effets électroniques quand on parle des structures et des électrons en chimie organique. Les effets électroniques, en fait, ça provient d'un phénomène qui est vraiment pas évident de voir sur papier. Il faut imaginer, donc il faut accepter au moins un fait ici, c'est que des électrons qui sont placés dans les liaisons, les électrons vont avoir le droit de bouger un peu ou en totalité, je vous dirais là, ça va être avec une certaine gradation. Et je pense que pour commencer, faut se mettre à l'idée que les électrons sur une molécule ne sont pas statiques. Il est possible de les déplacer, il est possible de les polariser. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer à la précédente capsule avec les liaisons polaires, là, et ça va rester dans dans la même lignée de pensée ici. C'est juste que vous allez voir que ces effets-là, les effets électroniques, peuvent s'observer de différentes façons et vont avoir aussi un effet important sur la capacité d'une molécule à faire des réactions. Donc, je vous rappelle là, que tout ceci est en lien avec la création de points faibles et de points forts sur les molécules qui permettent là, de créer des réactions chimiques. Donc, encore une fois, c'est une question de polarisation vers le négatif ou une polarisation qui est en conséquence vers le positif là, quand il y a un déplacement d'électrons vers un atome électronégatif. Un premier effet électronique s'appelle l'effet inductif. L'effet inductif, ça veut dire induire une polarisation. Et il y a une petite connotation de contagion. Là. Vous allez voir ce que ça veut dire. Là. Inductif, là, ça veut dire que l'effet peut se propager dans la chaîne. Donc, c'est généré. En fait, n'importe quelle polarité, vous l'avez vu là, dans l'introduction, va être générée par un élément électronégatif. Donc, c'est bien important là, de reconnaître rapidement en chimie organique que les atomes d'azote, d'oxygène, de chlore, de d'iode et de brome sont les principaux générateurs de polarité parce que les atomes que je viens de nommer sont plus électronégatifs que le carbone et ça va générer des polarisations. Je vous dirais aussi que, avant de commencer mes exemples, qu'il y a des éléments qui sont moins électronégatifs que le carbone. Il n'y en a pas tant que ça dans les molécules organiques. C'est sûr que l'hydrogène va être un petit peu moins, là, mais sont presque considérés égaux. Et c'est très très rare qu'on va réussir là, à polariser un carbone négativement. C'est plutôt le contraire. Là. On va toujours polariser un carbone positivement, puisqu'il va avoir un élément électronégatif à côté. Donc, ce que ça veut dire aussi, l'effet inductif, comme je vous disais, il y a une idée de contagion. C'est que même les liaisons qui sont suivantes, qui sont plus loin de cet élément électronégatif-là, vont être sous l'effet de l'attraction électronique. Donc, à quoi ça peut ressembler? Vous avez ici, on peut imaginer une chaîne de carbone, commencer à les connaître un peu plus. Hein. Et si on imagine une chaîne de carbone, par exemple à 4 carbones ici, et on installe un chlore au bout, le chlore, c'est un élément électronégatif. Donc, c'est un élément qui est capable d'attirer les électrons de son côté. Encore une fois, c'est une question d'image, d'accepter aussi là, ce fait-là, c'est que les électrons dans les liaisons, en fait, nous, on les dessine comme un trait. Cela a le défaut de sa qualité dans le sens que c'est rapide à dessiner, mais c'est pas la réalité en tant que telle. Quand on pense à une liaison chimique, par exemple, entre le chlore et le carbone qui est à côté, au minimum, il faut penser à des orbitales qui vont se croiser comme ça. Et en fait, la liaison est créée au centre du croisement des orbitales. Puis ici, ce qui va arriver, c'est qu'en plus, le nuage qui est créé dans le centre ici va être déformé du côté du chlore, puisqu'il est plus électronégatif. Donc, une liaison chimique, comme je vous dis, nous, on le dessine avec un trait, mais c'est plus complexe que ça. Et il faut plus l'imaginer comme un nuage électronique qui va être malléable. On dit que les électrons sont mous, hein, on va même dire ça en chimie, là, comme quoi on peut les déplacer. Ce qui fait que notre atome de chlore est capable de déplacer les électrons de son côté. En chimie générale, là, vous aviez vu qu'on fait dessiner des vecteurs de polarité là, de cette façon-ci. Et ce que ça va donner, c'est une polarisation négative du côté du chlore. Donc, normalement, ça, c'est très, très concordant avec l'introduction que j'ai faite dans la précédente capsule. Et on va avoir, en conséquence, le carbone
voisin qui va être polarisé positivement. Et on va créer, en effet, là, sur le carbone immédiatement voisin du chlore, une polarisation qui va être une fragilité moléculaire et sur laquelle là, ce carbone-là devient en fait une cible à attaquer si on le met avec le bon compagnon. Si on trouve un attaquant qui va être efficace pour y aller. Donc, après ma barre, si on prend la molécule toute seule, elle ne va pas réagir spontanément, mais ça prend quelque chose d'autre avec laquelle on peut le faire réagir. Ceci étant dit, quand on parle d'effet inductif et que il y a une espèce de contagion, c'est qu'on peut imaginer que même le carbone qui est à 2 carbones de distance du chlore va être polarisé positivement. Puis remarquez ici, j'ai volontairement dessiné mon delta un petit peu plus petit. Donc, dans le sens que il va être affecté par la présence du chlore, mais un peu moins à cause de la distance. Mais faut comprendre que toutes ces liaisons-là, c'est un nuage électronique qui englobe toute la chaîne. Donc, le nuage électronique va avoir tendance à être tiré dans son entièreté vers la droite ici. Et même le troisième carbone ici peut se sentir un petit effet, là, légèrement delta plus, et on peut imaginer que le dernier aussi, là, très très petit. Naturellement, c'est un effet qui est décroissant avec la distance. Et ça va créer un appauvrissement en électrons autour des carbones pour créer un enrichissement du côté du chlore. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle l'effet inductif. Inductif dans le sens que même un carbone qui n'est pas voisin va sentir l'effet du chlore, là, et c'est comme contagieux d'un carbone à l'autre. À ce moment-là, on va définir dans le détail deux facteurs qui vont être inclus dans cet effet inductif-là. On va avoir ce qu'on appelle l'effet inductif attractif. En fait, c'est celui-là que je viens de dessiner. C'est l'effet inductif attractif est causé par la présence, si je prends la même chaîne de carbone, ça ressemble à ceci, là, est causé par la présence d'un atome électronégatif qui va amener les électrons là, vers lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle attractif. Bon, le mot dit, là, le chlore ici joue le rôle d'attracteur. Donc on pourrait l'écrire ici, là, c'est un attracteur. Puis on va avoir en même temps, je descends un peu ici pour vous montrer les deux mots. On peut avoir aussi un effet qui implique ce qu'on appelle un effet inductif-répulsif. Vous allez voir, souvent les étudiants essaient de me demander comment on fait pour savoir lequel qui est lequel, ou est-ce qu'il y en a juste un des deux. Une réponse que je peux donner d'emblée, c'est que c'est toujours en concomitance. Si on a un attracteur, c'est qu'on a des groupes qui vont pouvoir donner des électrons. Donc, quand on parle de répulsif ici, c'est des donneurs, ou ce qu'on pourrait dire des fournisseurs. Donc, des fournisseurs d'électrons pour les attracteurs. Donc, comme je vous dis, c'est une danse qui se fait à deux. Là. Si on a un attracteur, on va avoir des fournisseurs d'électrons. Ici, les fournisseurs sont des carbones. Ce qui arrive, c'est qu'on peut faire une gradation dans les deux cas. On peut se dire, il y a des attracteurs qui sont bons ou moyens. Donc, je vais vous faire une petite liste là, dans quelques instants. Donc, il y a comme une espèce de gradation. Il y a des meilleurs attracteurs que d'autres. Plus l'atome est électronégatif, plus l'effet attractif là, risque d'être puissant. Et d'un autre côté, ben, il y a des structures. Vous allez voir, c'est une question d'arrangement d'atomes la plupart du temps. Là. Il y a des structures qui vont être des meilleurs fournisseurs d'électrons que d'autres. Et tout dépendant de ce qu'on veut, on peut maximiser l'un ou l'autre ou les deux effets pour avoir un effet global qui fait notre affaire. Vous allez voir que dans une prochaine capsule, je vais vous parler de l'acidité des molécules, mais on parle surtout de l'attraction. Donc vous allez voir là, que dépendant de l'angle qu'on veut attaquer, ben, c'est un ou l'autre des effets qu'on regarde. Si je veux vous donner une idée là, de c'est quoi l'effet répulsif, c'est que en fait, je pourrais même l'écrire ici, là, les groupes de type CH3, c'est des excellents donneurs. Parce que le carbone a quand même quelques électrons autour de lui, et le carbone est peu électronégatif, ce qui fait qu'il ne voit pas beaucoup de problèmes, lui, le carbone, à laisser aller ses électrons vers un attracteur. Ce qui fait que quand on a une situation de ce genre, CH3 ici, si je mets 3
CH3 autour, une espèce de courant comme ça autour d'un carbone, que je mets un chlore ici, c'est certain que le chlore joue le rôle d'attracteur, hein, comme je vous disais. Là. Et en même temps, bien, ici, le chlore qui est présent à cet endroit-là est jumelé à un système où est-ce qu'il y a plusieurs CH3 qui sont placés. Donc, comme je vous dis, l'idée du groupe répulsif, c'est qu'il faut qu'on place le plus de donneurs possible si on veut contenter notre atome attracteur. Donc ici, un groupe où est-ce qu'il y a plein de CH3 comme ça, c'est capable de fournir des électrons et ils vont tous s'en aller vers l'attracteur éventuellement. Donc ici, on a trois bons groupes donneurs, comme des supporteurs d'électrons là, qui vont nourrir notre chlore. Et ça va être meilleur. Donc c'est un meilleur groupe donneur qu'une situation comme ceci. Parce que les pauvres hydrogènes sont en fait pourvus d'un seul électron qui lui appartient au départ. Le chlore ici va tirer les électrons de la liaison CCl, mais à ces endroits-là, les hydrogènes ne savent pas trop quoi faire là, parce qu'ils n'ont pas d'électrons à donner et il n'y aura pas de fournisseur d'électrons à cet endroit-là. Donc on verra aussi dans une capsule ou deux que avoir des bons fournisseurs d'électrons peut encourager une certaine réactivité, peut encourager les réactions chimiques. Là. Ici, par exemple, du côté gauche, le fait d'avoir trois supporteurs va pousser le chlore vers l'extérieur. Avec les flèches que j'ai dessinées, c'est un peu ça que je veux dire aussi. Si le chlore est capable d'attirer des électrons et se sent appuyé pour sortir de la molécule, il va avoir tendance à laisser sa place à un attaquant. Je vous disais tout à l'heure que quand on choisit notre système, on peut faire remplacer le chlore par autre chose. Dans une capsule précédente, j'avais mis un ion OH-. Et ici, ben, ce qu'il faut voir avec les flèches que j'ai dessinées aussi, c'est que plus on a de groupes supporteurs d'électrons, plus le chlore qui est ici va avoir tendance à s'en aller avec les électrons de la liaison pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Donc, si on veut encourager le départ du chlore, on est mieux de lui donner plein de groupes supporters pour lui dire « Allez, let's go, va-t'en. On est capable de te faire sortir de la molécule. » Alors qu'ici, bien, les pauvres hydrogènes n'ont aucun support à fournir. Et c'est ça ce que ça va vouloir dire, c'est que le chlore dans cette petite molécule-là risque d'être beaucoup mieux attaché globalement là, au carbone, puisqu'il n'y a aucun support pour sortir de la molécule. Donc c'est un peu ça l'idée là, de l'effet répulsif. Comme je vous dis, il faut placer stratégiquement des groupes autour de cette liaison-là pour pouvoir contrôler si elle se défait ou non. Donc, c'est un peu ça l'idée là, de l'effet répulsif. Et je vous rappelle que l'effet répulsif ne peut pas exister s'il n'y a pas d'attracteur. Donc, on ne peut pas avoir uniquement de l'effet répulsif. Il faut que les électrons s'en aillent à quelque part et ça prend un attractif en même temps. Donc, comme je vous dis, c'est deux effets qui sont concomitants et qui permettent de générer des propriétés différentes au niveau des réactions selon la volonté là, de l'utilisateur. Dans votre volume, on vous donne une espèce d'ordre croissant des effets attractifs. On va mentionner qu'entre autres, un groupe NH2 puis qu'un groupe OH- ou un groupe OH comme ceci, là, alcool, vont être des attracteurs qui sont pas si mal. On a l'air de mentionner dans votre volume que l'iode, le brome et le chlore sont des meilleures attractions. Donc ici, on a le meilleur, là, ici. Cependant, je vous dirais que ça sera peut-être à vérifier. Là. J'ai toujours une petite réserve quand je fais ceci. Je le fais en accord avec votre volume. Là, mais c'est un atome d'oxygène, c'est pas mal électronégatif. C'est certain qu'avec l'hydrogène à côté, ça diminue son électronégativité puisqu'il est compensé par un H+. Là. Puis, autrement dit, probablement que c'est correct là, ce classement-là. Ceci étant dit, il y a un absent de marque dans cette liste-là, et c'est le CW-O, qui est un exemple même de polarisation intense. D'après moi, il se retrouve là, du côté meilleur, là, parce que c'est très, très marqué comme polarisation, le CW-O. Et faut aussi penser que l'oxygène ici, s'il peut polariser deux liaisons, il va
augmenter, il va multiplier sa force d'attraction et il va avoir un double effet. Là. Fait qu'une polarisation avec une liaison double est toujours plus importante qu'avec une liaison simple, puisqu'il y a plus d'électrons à polariser. Donc ici, le CWO, là, c'est un très très bon groupe attracteur là, en tant que tel. Et pour ce qui est des effets répulsifs, bien c'est certain que quand vous avez juste un petit H, c'est très moyen. Hein? Donc, on va dire moyen, je ne voulais pas écrire pas bon, là, mais c'est très moyen. Si on a un seul CH3, ben, c'est quand même pas si mal. Ensuite de ça, bien, on peut penser qu'il va y avoir des groupements qui peuvent ressembler à CH3 comme ça ici. Puis éventuellement, le meilleur groupement, c'est celui que j'avais dessiné en haut. Si on peut avoir l'équivalent de ce qu'on appelle un groupe terre-butyl, si vous allez voir votre tableau des groupes, là, un terre-butyl, ça c'est très très bon. Donc, naturellement, là, comme j'ai dit tantôt, c'est parce que on a un support électronique qui provient des trois directions en même temps. Donc, c'est excellent. Puis, on peut imaginer que si ces chaînes-là sont plus longues, ça peut être aussi là, quelque chose de favorable. Là. Mais je vous dirais que ici, l'idée, c'est que pour les effets répulsifs, plus il y a d'atomes de carbone autour de la liaison qui nous intéresse, qui est ici, là, bien, vous allez avoir un effet répulsif qui est favorable. Donc, rappelez-vous, l'effet répulsif est accompagné d'une attraction, on n'a pas le choix. Là. Et tout dépendant de ce qu'on veut faire avec la molécule, ça peut être intéressant de placer des groupements supporteurs comme ça pour favoriser certains types de réactions. Donc, pour l'instant, je suis conscient que c'est un peu flou, là, parce que vous n'avez pas vu les variétés de réactions encore. Mais j'essaie de vous donner l'exemple ici. Là. Souvent, un chlore, en fait, c'est fait pour s'en aller de la molécule. Puis si on veut l'expulser efficacement, on est mieux de lui donner du support. Fait que c'est à ça que ça sert, l'effet répulsif. Et au contraire, si on veut qu'il reste en place, on est mieux de le placer à un endroit où il y a très très peu de support. Donc comme ça, il n'y aura pas de chance, là, ou ça va être plus difficile en fait de le faire sortir de la molécule pour faire un échange avec un autre groupement, par exemple. Donc voici là, la définition des effets répulsifs là, et attractifs qui rentrent là, les trois dans les effets inductifs qu'on appelle, là, qui sont reliés au nombre d'électrons et à l'électronégativité là, des atomes. Donc je vous arrête cela et je vais continuer dans une autre capsule.